Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous présenter la méthode qui permet d'extraire la racine carrée d'un nombre à la main. Cette méthode, nous allons l'expliquer à travers un exemple. Soit le nombre 6239,471, donc 6239,471 à extraire, à faire la racine carrée. La technique consiste à le faire au moyen de la potence. Pour démarrer la racine carrée, on décompose ce nombre en tranches de deux chiffres. Plus exactement, la partie entière en tranches de deux chiffres, la partie décimale en tranches de deux chiffres. Donc, et ces tranches sont comptabilisées à partir de la virgule. Donc à partir d'ici, je fais 1, 2, je fais une marque. 1, 2, je fais une marque, et ainsi de suite. S'il y en avait d'autres, à partir de la partie décimale, 1, 2, je fais 1, comme il n'y a aucun nombre, je le remplace par 0. 0. Si je veux poursuivre, je mets 2, 0, ainsi de suite. À partir de maintenant, je fais la tranche la plus à gauche, qui en règle générale comporte soit un chiffre, soit deux chiffres. Ici, on a deux chiffres. Plus exactement, on a le nombre 62. Je fais 62, je cherche quel est le nombre dans le carré et contenu de 62. Autrement dit, quel est le nombre dans le carré d'aurait soit 62, soit le plus proche 62. On notera que 8 au carré nous donnera 64, donc il est supérieur. Donc 7 au carré, 49. Donc ce sera le nombre 7. Ce 7, je l'inscris. Il sera le premier chiffre de la racine carrée. 7 au carré nous donnera 49. Ôté de 62, donc on fait 62 moins 49. Ça nous donnera 13. 13. On va essayer de trouver maintenant le deuxième chiffre de la racine carrée. Pour y arriver, on commence par abaisser la tranche suivante, à côté du premier reste. Ceci constitue le premier reste de la racine carrée. Donc j'abaisse la tranche suivante. Ici c'est 39, le nombre 39. En inscrivant le nombre 39, le dernier chiffre, je l'isole mentalement, ou par un point, comme je viens de faire. Le nombre qui se trouve ici, 7, je le multiplie par 2. Il va me donner 14. Je l'inscris. Et je dis 133 divisé par 14. Il est clair que le nombre, on va prendre un nombre qu'on va essayer. Par exemple, ici, on est tenté de dire que c'est 9. J'inscris le 9. Je fais 9 et je multiplie par 9. En fait, le nombre que j'inscris ici, le nombre d'essais que j'inscris, la division, 133 divisé par 14, le nombre que je trouverai, ou le chiffre que je trouverai, je multiplie par ce chiffre. C'est toujours un chiffre. Alors, on va avoir 9 fois 9, 81, 8 fois 4, 36 et 8, 44, 8 fois 9 fois 1, 9 et 4, 30. On notera que 1341 est supérieur à 1300. Donc le nombre 9, le chiffre d'essai 9, ne convient pas. Je supprime. Je reprends la même démarche. 14, puisque 9 ne convient pas, je fais le 8. Multiplié par 8. On comprend qu'on a intérêt, pour éviter de faire des essais, de deviner quel est le point. On aurait pu deviner cela. 9 fois 4, 32, 36, plus la retenue 4, 13, on est à la limite. Donc on a intérêt à trouver le chiffre d'essai qui convient. Alors ici c'est 8. Donc je fais 8 fois 8, 64. 8 fois 4, 32 et 6, 38. 8 fois 1, 8 et 3, 11. Donc le nombre 1184 est inférieur à 13 à 1339. Donc le chiffre d'essai convient. On a le deuxième chiffre de la racine carrée. On fait la différence, ceci, moins ce nombre, en 1184. On va trouver 5, 1. C'est ça le deuxième reste partiel. On va abaisser la tranche suivante.
ce sera 47. Mais en faisant cette opération, on remarque qu'on a affaire à la virgule. Donc cette virgule, je la transforme. Et j'abaisse 47. En faisant cette opération, le dernier chiffre, je l'isole mentalement. Et je dis 78 multiplié par 2. Ou bien beaucoup plus simplement, 148 plus 8. C'est ça, 156. Je dis maintenant 1554 divisé par 156. On est tenté de dire c'est 9. Donc on va essayer le chiffre 9. 9 multiplié par 9. Je pose 9, je multiplie par 9. Si j'avais trouvé 6, je multiplie par 6. Donc ça sera 1, 8. Donc 54 et 8, 62. 45 et 6, 51. 14. Je répète, 9 fois 9, 81, 8, la retenue 8, 8 fois 6, 54 et 8, 62, 8 fois 9 fois 5, 45 et 6, 51, je retiens 5, 5, 14. Donc je remarque que 14 121 est inférieur à 15 500. Donc le nombre, le chiffre d'essai 9 convient. Donc ce sera un 9. Le troisième chiffre de la racine. Je fais la différence pour trouver le troisième reste partiel. Donc il va y avoir 6, 2, 4, 1. J'abaisse la deuxième tranche, 10. J'isole le dernier chiffre. Je prends ce nombre-là, j'ajoute 9. Ou bien 789, là, si je prends ce nombre-là, j'oublie la virgule. Donc je lirai, au lieu de lire 78,9, on lira 789. Mais il est préférable ici, 1569 plus 9. Ça sera 1578. Je divise 14 261 par 1578. Il est clair qu'on va essayer le chiffre 9. Encore une fois, le chiffre 9. Je fais 9 et je multiplie par 9. Je vais me trouver avec 1. Donc 81, 8 fois 72 et 8, 0, je retiens 8. 8 fois 63 et 8, 1, 71. 8 fois 5, 45 et 7, 52, je retiens 5, 14. Je remarque que 142 101 est inférieur à 142 610. Donc le chiffre d'essai 9 convient. Donc je fais la différence. 9, 0, 5, 0, 0, 0. J'abaisse la tâche suivante. 0, 0. Les deux tâches. Et je dis 15 589 plus 9. 15 798. Donc je 5090 divisé par 15 590. Donc ce sera 0. Multiplié par 0 égale 0. Donc le troisième chiffre de la virgule de la racine, c'est 70, c'est à 0. Donc il est inutile de faire la différence puisque ce sera seulement. Si je devais poursuivre, si je veux y aller un peu plus loin, j'ajouterai 2 0. Donc j'ajouterai la tranche suivante. Je les isole et j'aurai ce nombre 509 000 divisé par 157 000. Certainement on va trouver un 3. Donc il est inutile de poursuivre, ce sera un 3. Donc la racine, j'écris la racine carrée de 6239,471 est égale à 78,9903. On aurait pu s'arrêter à la première chiffre après la virgule, deuxième chiffre, et ainsi de suite. Ainsi s'achève cette démarche. Merci.